Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Je dis bonjour à tout le monde et vous avez l'écho d'accès. C'est un partage que nous avons depuis quelque temps. Je peux, par la grâce de Dieu, le Seigneur peut mettre des mots dans ma bouche pour donner un enseignement de base. Mais c'est pour que ces choses-là quittent nos vies, quittent nos maisons, quittent nos couples, quittent nos familles, que le Seigneur a voulu que nous puissions communiquer, vous envoyer des messages, vous appeler pour qu'on puisse faire un partage. Parce que je n'ai pas peut-être solution à tout, mais je crois que le Seigneur peut m'inspirer, peut mettre des mots dans ma bouche pour la situation de quelqu'un. Ce matin, nous allons parler de la femme et des querelles. La femme et les querelles. Et la Bible a plutôt qualifié la femme querelleuse. Parce que toutes les femmes peuvent se quereller. Tous les hommes peuvent avoir la même disposition de se quereller. Mais la Bible a collé les querelles à la femme. Parce qu'à un niveau, la Bible dit l'homme violent excite les querelles. Mais dans certains versets, il a dit la femme querelleuse. Et nous allons nous rendre compte que, par moments, nous nous querellons. Pourquoi? Parce qu'il y a des différends. Parce que nous sommes choqués, nous sommes blessés. Parce qu'on se dit qu'il y a une injustice quelque part. Parce qu'on se dit que nous sommes maltraités. Et nous voulons nous faire entendre. Nous voulons à tout prix nous faire entendre. Nous voulons à tout prix que les gens comprennent que nous sommes dans un état de désarroi et d'anxiété. Nous voulons que ça change. Nous voulons que celui qui est à l'origine de tout cela ou celle qui est à l'origine de tout cela puisse changer, puisse faire un peu plus attention à ce que cette personne dit, à ce que cette personne pratique. Parce que quelqu'un va vous dire aujourd'hui que si je me suis exprimé comme ça, c'est parce que j'en avais marre. Est-ce la solution? Nous allons lire d'abord dans Proverbe 10, verset 12. Vous savez, la Bible dit beaucoup de choses. Et nous devons nous asseoir et examiner avant de commencer un mauvais comportement, avant de commencer une mauvaise attitude. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 10, verset 12? La Bible nous dit, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La Bible veut dire qu'ici, la querelle a une fondation, les querelles ont une fondation, les disputes ont une fondation, un fondement, c'est la haine. Ce sont de mauvais sentiments, c'est ces choses-là qui nous hantent. Parce que la haine, c'est mauvais de ressentir ces choses-là. Quand vous êtes fâché, quand vous vous querellez, écoutez ce que vous dites. Nous ne tuons pas les mots. Nous ne tuons pas les mots. Pour commencer, nous allons d'abord prendre, nous avons déjà des appels. Et nous allons prendre ces appels. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou. Oui, madame, je suis le Kassouba. Oui, enchanté. Soyez la bienvenue aux antennes, oui. Et j'aimerais que vous priez moi afin que je puisse trouver le travail et aussi pour mon couple. Et aussi pour? Pour m'employer. D'accord. Nous allons donc prier. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour Marie-Lou. Seigneur, étant ta main puissante dans sa vie, elle a besoin d'un travail. Tu as dit que tout le monde doit travailler pour pouvoir manger, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi qui peux susciter dans sa vie, toi qui peux faire que quelqu'un lui parle d'un travail et qu'elle commence à travailler, toi qui connais le domaine dans lequel elle doit exercer. Seigneur, bénis-la. Seigneur, étends ta puissante main pour la stabilité de son couple. Étends ta puissante main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour qu'elle ne soit pas une femme querelleuse.
Que son mari ne soit pas un homme de colère. Seigneur, je t'en supplie. Que ta paix descende dans leur maison et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous étions en train de lire dans Proverbe 10, verset 12. Qu'est-ce que nous étions en train de dire? La Bible nous dit, la haine excite des querelles. Donc, quand quelqu'un a quelque chose sur le cœur, et cette chose-là pousse l'autre à ouvrir sa bouche. Parce que quand il y a un problème dans une maison, on commence toujours, je voudrais te parler. J'ai quelque chose à te dire. Ça, c'est un bon début. Ce début-là ne peut pas nous entraîner dans une querelle, dans une dispute. Ça ne peut pas nous entraîner dans une altercation parce que ça finit souvent, parfois très mal. J'ai quelque chose à te dire. Ça veut dire que tu as pris ton temps. Tu as une bonne attitude et ton cœur est calme. Alors, sois concis, sois bref, dis exactement sans rien ajouter. Voilà ce qui se passe. Je trouve que, s'il te plaît, ceci ne donne pas la façon. Il faut un peu faire attention aux enfants parce que tu ne le fais pas. Ces enfants-là deviennent de plus en plus têtus. Plus le temps passe. Je voudrais que l'argent pour l'argent de ration, que tu jettes un peu un regard, on n'arrive plus à s'en sortir. Les enfants commencent à avoir des besoins plus importants. Je voudrais que maintenant, si l'autre est mal disposé, il va donner une réponse cinglante, une réponse qui blesse. S'il est mal disposé, alors que tu as commencé la phrase, s'il te plaît, je voudrais te parler, est-ce que tu as 2 minutes? Oui. Pendant que vous êtes en train de parler, vous avez fini, la personne dit, j'ai entendu. Vous dites, bon, ça va aller. Peut-être le soir, quand le papa rentre ou la maman rentre, dit, bon, tu m'as dit quelque chose ce matin. Voilà ce que, la réponse, je voulais réfléchir à ça. Voilà la réponse que je donne. Je peux te donner. Pour les enfants, je ne sais pas ce que tu fais. L'autre commence à parler. Ayez les bonnes dispositions pour que ça ne tourne pas à la querelle. Mais en général, ça tourne à la querelle. Quand vous trouvez que ce que vous avez dit est juste, est clair, et que ça ne peut qu'être favorable, que ça change, quand on vous donne une réponse contraire à cela, ça vous irrite, ça nous irrite, ça nous met en colère et on laisse un mot que je n'attendais pas grand-chose de toi. Je savais que c'est ce que tu allais faire. Et en général, l'autre demande, mais si tu savais que j'allais faire cela, pourquoi tu me l'as donc dit? Pourquoi tu attendais donc autre chose de moi? Voilà une querelle qui a commencé. Et qu'est-ce qui fait que ça tourne en querelle? C'est parce qu'il y a la haine en bas. C'est parce qu'on a des prédispositions à maudire l'autre. Ce n'est même pas ce qui nous anime. En général, n'est pas la solution à ce problème. C'est qu'on veut faire comprendre, on veut peindre un tableau malsain de l'autre. Si on ne fait pas attention, je vous le dis sincèrement, c'est comme vous montrer à l'autre ses failles, ses faiblesses, et lui dire que quand tu vois là, tu n'es pas clair. Et ce ne sont pas toujours de bonnes dispositions que nous avons. Nous devons avoir les dispositions pour aller de l'avant. Et quand l'autre ressent qu'il y a déjà un jugement, il ne peut que répondre d'une façon pour dire, fiche-moi le cas, laisse-moi tranquille. Ça sert à quoi que tu me poses ces questions, que tu me poses ces problèmes, alors que d'avance tu m'as déjà jugé. Et parfois c'est vrai que tu as déjà jugé, que tu sais là où ça va aboutir et c'est ce que tu veux. Quand tu veux qu'un problème soit résolu,
il y a je t'en prie, il y a je t'en supplie, il y a s'il te plaît. Et on ne dit pas s'il te plaît en grondant, on ne dit pas s'il te plaît en insultant, on ne dit pas s'il te plaît en jugeant. Ce n'est pas normal. Ça ne tient pas, non, ce n'est pas bon. Et c'est pour cela que je dis toujours, et je ne manquerai pas de le dire, c'est comme tu as commencé, que l'autre aussi va prendre. Et si déjà vous avez un genre de problème chez vous, et que ces problèmes-là, il y a des sujets qui fâchent, n'insistez pas sur ces sujets-là, sachant que ça va tourner à la querelle. Vous savez, il y a des choses qu'on peut demander à notre épouse, qu'on peut demander à notre époux. Mais quand on a déjà fait 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ça a suscité des querelles. Vraiment, prenons cette affaire, mettons à la poubelle, allons verser la poubelle, laissons le sujet là comme ça. Et mettons-nous en prière. À force de forcer la main à l'autre, ou à force de, à tout prix de la mener là où on veut, est-ce qu'on est sûr que là où on l'amène là, c'est la vérité, c'est la justice? Ça va nous faire plaisir, oui. Mais est-ce que l'autre a son avantage aussi là-dedans? L'intérêt que tu as là-dedans, est-ce que c'est le même intérêt que l'autre aura? Parce que il faut rechercher la justice dans nos couples. Il faut rechercher cette affaire. Reconnaître que l'autre a des droits et respecter les droits de l'autre. Respecter l'intimité de l'autre et respecter la personne de celui ou celle qui est en face de nous. Quand tu dis à l'autre fiche-moi le camp, est-ce que tu aimerais qu'on te dise fiche-moi le camp? Et toi, par exemple, femme, tu dis à ton mari, ration, ceci, cela. Si tu sais que ton mari fournit déjà des efforts, tu connais son salaire, ce que tu viens encore lui exiger là, oh, mes parents ont besoin de ceci, toi, tu sais que s'il prend, il te donne. Vous aurez les problèmes après. Votre famille, vos enfants et vous aurez des problèmes. Pourquoi lui exiger cela? Pourquoi? Ça ne vaut pas la peine. Et c'est pour cela que je dis souvent, non, il y a des choses, mieux vaut ma famille me traite, ma famille m'insulte, ma famille dit tout. Mais je n'aimerais pas avoir les problèmes avec mon mari à cause de ma famille. Je préfère avoir les problèmes avec ma famille à cause de mon mari, oui. C'est vous qui dites que la famille ne finit pas. Non, ma famille va supporter puisque la famille ne finit pas. Le mariage est fini, donc on préserve le mariage. Bien, j'ai les problèmes avec la famille qui ne finit pas. Mais je préserve ce qui peut finir. Parce qu'à un moment donné, vous renvoyez des choses qui ne tiennent pas. Quand vous dites que la famille ne finit pas, ça veut dire que la famille supporte tout. La famille pardonne tout. Alléluia. Mais comme le mariage est fini, c'est donc pour ça qu'on doit se battre pour que si la famille se passe que vous ne participez jamais, la famille va supporter, la famille va comprendre. Mais je n'aimerais pas avoir les problèmes avec mon mari à cause de la famille. Le mariage est fini. Alors c'est le mariage qui a besoin de soins. La famille n'a besoin d'aucun soin. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un sort quelque chose de sa bouche, il faut avoir la sagesse de Dieu pour comprendre cette chose-là. Comme le mariage est fini, c'est le mariage qui a besoin qu'on le garde, qu'on le préserve, qu'on le couvre, qu'on le cache, pour que tous les intempéries ne viennent pas le détériorer. Comme la famille a de bonnes dispositions à tout accepter, c'est la poubelle, alors on ne prend pas soin de ça, même s'il y a les asticots, ils vont mourir, les autres vont s'occuper de ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui suscite des querelles dans les familles? Dans les couples, c'est la qualité de choses là. Vous allez voir un homme avec sa femme. Ils n'ont pas de problème. Ils causent, ils rient. S'il y a même un genre de choses, ils arrivent à s'arranger. Mais vous allez entendre des choses pas possibles. Venant de la famille de tel, de la famille de tel autre. C'est là où votre mari devient comme un démon. Votre femme devient comme un démon. Vous ne reconnaissez plus ces gens. Les totems des familles sont en train de les réclamer. Ils n'ont jamais, le sang de la famille là, ne les retient encore en captivité. C'est ma famille, mon frère.
Le jour que tu as quitté ton père et ta mère, tu t'es lié à cette femme. Le jour que femme, toi aussi, tu as quitté ton père et ta mère, tu t'es lié à cet homme. Ça veut dire que votre famille, c'est vous deux là. Vous deux là, vous formez une famille et vos enfants. C'est la famille là-bas. Les autres familles ne sont plus une priorité. Et tout homme qui a encore la priorité de sa mère, de son père, de son frère, de sa soeur, il est maudit. C'est une manifestation de la malédiction. La Bible a dit, quitte ton père et ta mère. Mais ça ne veut pas dire que ne les respecte pas. Le respect reste, mais ils ne peuvent pas, tu ne peux pas placer ta femme en et tu places tes parents. Cette comparaison est diabolique. Et c'est la malédiction qui fait que les gens mettent les autres, de faire ce genre de choses. Et c'est ça qui suscite des querelles dans les maisons. Ta femme a un problème. Elle a un problème de 2000. Elle t'a exposé ça depuis plus d'un mois. Que j'aurais besoin de 2000 à telle période parce que. Tu es au courant depuis. Mais dès que ton papa arrive ou un de tes frères arrive, tu dis à ta femme que c'est le mois prochain. Et moi, l'autre est venu demander 5000. Non. Pour besoin de quitter, si tu avais 5000, tu enlevais mes 2000, tu disais à l'autre que je n'ai que 3000. Je ne peux pas me fâcher de ça. Parce que tu m'as fait plaisir et tu as fait plaisir à l'un de tes frères ou à ta mère ou à ton frère, à ton père. Il n'y a pas de problème. Mais si tu as pris tous les 5000 et toi tu remets mon problème à plus tard. Non, 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 non. C'est normal qu'il y ait querelle. Tu n'aimes pas ta femme. Tu n'aimes pas ta femme. Et quand tu vas lui dire une chose pareille, elle ne peut pas s'abstenir. Elle sera en colère. Elle va dire du n'importe quoi. Elle va maudire ton père, maudire ta famille, maudire tout le monde. Maudire, dire des paroles méchantes. Et tu vas lui dire, tu n'aimes pas ma famille. Mais elle a raison. Pardonnez-moi de le dire. Elle a raison. Elle est venue là pour aimer ta famille. Tu aimes déjà assez ta famille qu'elle n'a pas besoin. Ta famille n'a pas besoin qu'elle vienne ajouter son amour. Puisque tu lui montres que tu la rejettes. Quand il s'agit de ta famille, il y a du rejet. Il y a du rejet. Et qui peut supporter le rejet de l'être qu'elle croit aimer? Et que l'être la lève. Ces choses-là sont terribles, je vous le dis. C'est terrible. Bien aimé, quand vous êtes avec votre épouse ou vous êtes avec votre époux, vraiment vous voulez être le centre de la vie de cet homme et au centre de la vie de cette femme. Quand vous trouvez que votre épouse est très attachée à son père, à sa mère, à sa famille, ça vous blesse toujours. Ça fait toujours, on est froissé. Que pourquoi elle ne me regarde pas avec le même regard, elle ne sourit pas de la même façon, elle n'agit pas de la même façon avec moi. Parce que quand quelqu'un a son intérêt quelque part, quand tu as ton cœur quelque part, il y a une façon d'être que cela t'impose, le fait d'aimer l'autre. Mais quand il y a la haine, l'irritation, l'énervement, la colère quelque part, le rejet vient, les mauvaises paroles viennent. Et ce sont des choses qui gâtent l'amour, qui détériorent nos relations de couple. Quand aujourd'hui on dit la femme querelleuse, la femme querelleuse, la femme querelleuse, les femmes se querellent, oui, parce qu'elles n'ont pas la maîtrise. Parce que ça, je ne veux pas, on ne va pas mentir ici. Quand un être humain se sent dominé, écrasé, maltraité, la seule porte de sortie de cet être, ce sont les querelles, les insultes. Donc elle baisse la tête pendant une semaine, le jour qu'elle lève la tête, c'est pour te bombarder. C'est pour dire, chien imbécile, salaud, pop, 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 elle aligne. Tout le français sort. Elle sort tout ce qu'on lui a appris depuis la Syrie. Elle sort tout ça sur toi. Et si vous êtes même le genre que vous êtes du même côté, vous avez les mêmes langues, elle va te sortir même en patois. Pour te faire comprendre exactement ce que tu es. Et c'est le partage de nos couples. Quand quelqu'un se sent mis à l'écart, il n'a plus le même comportement, la douceur n'existe plus. On te dit que c'est la personne qui te disait je t'aime hier.
Parce que tu as posé un acte qui a fait remonter toute la maltraitance, toutes les paroles mauvaises que tu as pu lui dire depuis des années. On te dit encore que c'est la personne avec laquelle tu étais en harmonie tout à l'heure. Et vous savez, bien aimé, il faut s'asseoir en couple et se demander pardon. Il faut s'asseoir en couple et parler dans le but d'effacer, de que tout le passé là reste dans le passé. Je vous en supplie. Les couples sont malades. Les couples ont des problèmes profonds. Les couples ont des sérieux problèmes. Et pour cela, il faut vraiment faire très attention. Nous avons un appel, s'il vous plaît. Nous l'avons perdu. Et c'est très important qu'on se retrouve et que chacun revienne. Bien-aimé dans le Seigneur, les querelles, les cris qu'il y a dans les maisons, je vous en supplie, asseyons-nous, réparons ce que nous pouvons et la restauration va continuer au niveau du Seigneur. Que le mari sache demander pardon à sa femme pour toutes les mauvaises paroles. Que la femme sache demander pardon à son mari pour toutes les mauvaises paroles. Oui, allô? Oui, bonjour, maman. Oui, bonjour. Oui, je t'appelle pour les enseignements que vous faites encore. Et je vous donne le sujet de vous donner le sujet de prière en fait. Oui. Pour moi-même déjà, pour que je sois cette femme que le Seigneur voudrait que je sois, pour que je sois cette épouse merveilleuse selon la volonté de Dieu. Amen. Et cette maman aussi. Et sans oublier frères et sœurs en Christ selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est pour moi. Et pour mon époux, qu'il soit selon la volonté de Dieu, un époux selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté de son homme, pas selon ce qu'il a vu dans le monde, mais selon les fondements de Christ dans notre vie. Amen. Et qu'il puisse nous donner la sagesse de pouvoir conduire l'enfant qu'il nous a donné dans le Seigneur selon sa sagesse. Alléluia. Et notre maison, que notre maison soit fondée, notre foyer soit fondé en Christ, et non selon les fondements de ce monde en fait. Et que le Seigneur vraiment déracine tout ce qu'on a fondé, qu'on a commencé. On a commencé avec les fondements du monde, qu'il enlève tous ces fondements et qu'il mette ces fondements dans notre foyer en fait. Amen. Et que ma vie de prière augmente et qui augmente aussi ma foi au nom de Jésus dans notre sujet de prière. Amen. Nous allons donc prier. Vous pouvez arrêter, nous allons prier. Seigneur, Amen. mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta fille. Seigneur, que ta main de grâce, que ta main de soutien, que ta main d'élévation entre dans leur maison, dans leur foyer, dans leur couple. Seigneur, bâtis ta fille, bâtis-la dans ta parole, remplis-la, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tends ta main puissante vers son époux, Seigneur, qu'il soit aussi soumis à ta parole et que leur maison soit une hôtel pour toi. Seigneur, donne-lui d'être une bonne épouse, une bonne maman pour son fils. Seigneur, mon Dieu, mon roi, élève ta puissante main et brise, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout malentendu. Brise tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout mauvais vent qui va se diriger vers eux. Seigneur, tu es leur bouclier et tu es leur forteresse. Seigneur, mon Dieu, mon roi, recouvre leur demeure de ton amour puissant et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Quand la Bible nous dit, parce que nous allons continuer de lire la Bible, nous sommes maintenant dans Proverbe 21. Parce que c'est très important, bien-aimé, que les gens, qu'on sache que ce que nous faisons dans les maisons ne plaît pas à Dieu. Même si on le fait, cela n'honore pas le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas rester dans une maison où il y a des querelles. Allons dans Proverbe 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 21? Verset 9 d'abord. La Bible dit,
Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse, d'une femme fâchée, d'une femme qui a le cœur chargé de reproches avec son mari, d'une femme qui se sent maltraitée. La Bible dit, mieux vaut aller chercher un bout de toit, pas une maison, pas une chambre, rien, un bout de toit, d'aller prendre un lieu restreint, là où il y aura la paix, là où on va se sentir très bien, que de rester à côté d'une femme qui a des choses contre vous, des choses qui a le cœur plein de reproches et des choses qu'elle ne comprend pas et qu'elle voudrait qu'on arrange. Bien aimé dans le Seigneur, quand la Bible parle d'une femme querelleuse, c'est une femme que quand tu entres, tu lui dis bonsoir ma chérie, elle dit bang 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 bang. Qui est ta chérie? C'est comme ça qu'elle reçoit son mari. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que mieux vaut. Tu ne rentres même pas dans la qualité de maison là. Tu préfères, quand tu arrives, ne parle pas, ne réagis pas, ne lui adresse pas la parole. Va dans un coin, tu restes calme. Parce que le fait même de te balader dans la maison, elle va susciter les querelles. Elle va lancer un mot. Si le mot là te touche, le travail qu'elle aime faire va commencer là. Vous allez voir une femme, et oh Seigneur, délivre les femmes, non, délivre-nous. En 1900, en 1902, en 1920, nous sommes déjà en 2000, hein, et ce n'est même pas seulement 2000. Nous sommes déjà en 2021. La femme va commencer à ouvrir son cahier de souvenirs. 2000, en 1900, 1901, 1902. Nous sommes, quand tu vas arriver en 2000, 2021, vraiment, tu vas trouver que ton mari dort déjà. Tu l'as déjà bercé. Le gars dort déjà. Dès que tu as atteint 1903, le gars lui a trouvé que voilà une berceuse. Il a commencé à dormir sa chose qu'aujourd'hui là, je ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je les condamne et je dors. Et par moments, vous partez le secouer. Je suis en train de parler des choses vraies de ma vie, les choses qui peuvent me délivrer, les choses qui peuvent faire qu'il y ait la paix dans cette maison. Reste tranquille. Il y a des choses qu'on pardonne. Dans ton cahier de souvenirs, tu ne sais pas qu'il y a des choses qu'on prend le bic, on met beaucoup de bic pour qu'on ne puisse plus lire. Dans ton cahier de souvenirs, on ne peut pas arracher les feuilles. Et on les jette. Pour dire que ça, ce n'est plus important, ça fait plusieurs années, pourquoi je vais ramener ça sur le tapis? Dans ton cahier là, dans ton cœur là, comme tu es là, au lieu de garder le bonheur, les jours, les meilleurs jours que tu as eu avec ton mari, ou tu as eu avec ta femme, tu n'es que sur ce qui est mauvais. Vous ne voyez pas que c'est le diable. Faites asseoir les femmes, vous demandez aux femmes, est-ce que vous avez déjà eu un jour de bonheur avec votre mari? Elles vont vous dire jamais, alors que c'est faux. Même s'il y a eu un seul jour, c'est le jour-là qui a fait que cette femme-là reste. Il y a toujours un jour qui fait que la femme décide que, dont il y a du bon en cet homme, je reste. Aucune femme ne peut rester là où elle sait qu'il n'y a jamais eu du bon. Il n'y a jamais eu de joie. Il ne faut pas tromper les gens. Avec l'esprit de plainte qu'on est allé, on achète au supermarché là. Tous les jours, toutes les secondes, toujours en train de se plaindre. Même si un homme se plie, même si un homme fait toute la volonté d'une femme, une femme dit toujours que tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Coach, tu es fort, hein? Tu es là tu es devenu coach. C'est le coach qui dit aux joueurs que vous pouvez faire mieux. Ton potentiel n'est pas fini. Tu peux encore puiser là-dedans pour devenir meilleur. Reconnaissons aussi que nous sommes ingrates. Il y a des femmes qui ne manquent de rien. Et quand je dis manquer de rien, ce n'est pas une question d'argent. Le mari est présent. Quand elle veut faire quelque chose, le mari, quand elle finit de parler, le mari lui dit, bon, je vais t'accompagner faire telle chose, nous irons ensemble, nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. Mais bien aimé, vous allez toujours trouver que cette femme a quelque chose contre son mari. Alors que toutes les autres femmes l'envient pour dire que ouais, lui il fait quand même. Regardez tout ce qu'il fait. Vous voyez un homme, il revient le soir, il dit à sa femme, tu vas tremper tout ce qui est sale. Je vais venir laver en revenant du travail ce soir.
Vous voyez comment le monsieur lave tout. Il installe sur les cordes. Tranquille. Un bon papa. Il peut trouver l'enfant qui a le nez sale. Vous voyez comment il va chercher un gant. Il mouille le gant. Il nettoie soigneusement le nez, la bouche de l'enfant qui a mangé. Parce que la maman est occupée ailleurs. Parfois même, il donne le pain à l'enfant. Mais quand vous allez faire asseoir cette femme, elle va dire, il est bien, mais le mais là, les éternels insatisfaits, comment on ne va pas se quereller? On ne sait pas dire merci à Dieu. On ne sait pas dire. Et ce sont des choses qui ne sont pas bien. Il faut toujours que non, c'est vrai, tu fais déjà ceci, mais toi aussi ça. Hein? C'est quelle qualité de cœur de vampire? Il ne faut pas être comme ça. Et ceux alors qui n'ont même pas le 1/10 de ce que tu as. Quand ton mari est bien disposé là, que ce soit la lessive, que ce soit la vaisselle, que ce soit... C'est leur problème. Elles n'ont qu'à faire ou ne pas faire. Le mari s'en fout. C'est pour ça que parfois vous voyez un homme, le pantalon est cassé, il s'en fout, il prend une main aux fesses. Il dit que, ah, si madame n'a pas vu, moi je ne veux pas mettre mon pantalon, pourquoi? Tant pis. Si je m'assois, j'écarte les pieds, celui qui va voir c'est son problème. Je suis dehors. Il te met la chemise là, même si les boutons ont sauté. Il s'en fout. Pourquoi? Il ne veut pas commencer. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il sait que dès qu'il va dire que ma chemise n'a pas de bouton, tu n'as pas vu. Si tu pouvais m'aider, hein? C'est que j'ai pensé à ça. C'est moi qui dois faire. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et comme il ne veut pas susciter de querelle, il prend le pantalon cassé, il me fait, il continue sa route. Il dit que, ah, et quand tu le vois, tu es embarrassé. Que tu n'as pas vu que le pantalon là n'est pas bien. Il rit. Il dit que qui? Tu crois que moi j'allais ouvrir ma bouche ce matin pour que tu me caches la journée? Que tu finisses de me maudire ma journée avant même que elle ne commence. Mieux je porte ça cassé comme ça. Le pantalon ne m'a pas maudit. Vous-même, vous voyez comment nous avons des dispositions. Même quand il y a un problème avec l'argent à la maison, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons des phrases bizarres. La somme d'argent que tu as donnée n'a pas suffi. Fais d'abord quelque chose. Si le mari constate que pourquoi ça n'a pas donné, là tu peux lui donner l'explication. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté. Et le repas qu'on a mangé, le voilà. Tu as vu, on a mangé, non. Mais ça ne pouvait pas continuer pour aujourd'hui. Pourquoi? Tout est cher sur le marché et la somme d'argent que tu m'as donnée, j'ai même un peu changé. Parce qu'au lieu de prendre la viande comme tu m'as dit, je suis allée demander un quart de kilo de viande pour toi spécialement et j'ai pris le poisson fumé pour nous autres. C'est pour ça que dans ton plat, tu avais de la viande. Mais nous, on a mangé le poisson fumé. Dans la même sauce, il y avait de la viande et du poisson fumé. Pour que tu sois satisfait et que nous aussi, on mange au même moment. Voilà une explication que vous donnez. Le mari comprend que vous lui avez fait plaisir et vous vous êtes privé. Et s'il est bien disposé, il va prochainement ajouter de l'argent pour que tout le monde mange de la viande. Mais si tu commences que tu n'as pas vu, est-ce que tu as aussi vu la viande dans mon plat? Oui, c'est comme ça. Ton cœur là, tu vas voir. Prochainement, mais tu vas seulement acheter son quart de kilo de viande. Tu n'auras même pas l'argent pour les poissons fumés là. Il ne faut pas parler n'importe comment. Il ne faut pas être irrité comme ça. Proverbe 21, verset 19. Qu'est-ce que le proverbe nous dit? Verset 19 nous dit quoi? Mieux vaut habiter dans une terre déserte avec une femme querelleuse et irritée et irritable. Nous allons prendre un appel, s'il vous plaît. Oui, allô? Alors, bonjour, maman. Oui, bonjour, ma fille. Maman, j'appelle pour parler de besoin d'un ami. Oui. En fait, tout allait bien. Ils ont vécu pendant 11 ans avec sa femme. Et au moment où ils voulaient adopter, c'était en mars prochain. Elle est partie dehors pour commencer. Quand ils vont commencer, en fait, ils disaient que le monsieur veut la tuer et tout. Et le monsieur est vraiment très bien. Cette femme est très bien éduquée. Tout le monde a été là courtisée. Elle est vraiment belle. Elle a refusé.
Lui, il a l'enfant, mais elle n'a pas. Et je vois sa femme comme ça. Ils partageaient un téléphone ensemble. Comment ça voulait. Mais comme elle est partie d'un coup comme ça, et elle commençait à être très bizarre. Et par erreur des mains, elle a appelé. Il était de rap. Ça va aller de toutes les façons. Et j'étais en train de dire dans Proverbe 21, verset 19. Je disais ceci. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Vous avez vu, dans un même verset, il y a querelleuse et irritable. Donc il y a des femmes qui se querellent parce que c'est un démon qui se manifeste dans leur vie. Il y a d'autres qui se querellent parce qu'en plus de ça, elles sont des femmes de colère. Donc elles peuvent lutter. Dans leur nervosité, dans leur colère, elles peuvent se lever, attraper quelqu'un et la bagarre commence. Hey! Hey! Qui a dit? Voyez d'abord seulement comment quand on commence les querelles. On parle 10 minutes, on pleure 5 minutes. Après on recommence, on essuie les larmes, on commence encore à bavarder. On crie, on saute. Après nos cœurs battent fort, 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 fort. Nous sommes fatigués. On commence à faire comme si c'est notre mari qui veut nous tuer. Alors que nous sommes dans notre manifestation de démons, nous sommes dans nos choses. Le mari est parfois assis. Tu ne peux pas te taire. N'est-ce pas, j'ai compris. Et si tu as compris, pourquoi tu ne parles pas? Mais bon, est-ce que tout le monde a la même disposition que toi, que quand on a compris, on bavarde beaucoup? Il y a des gens qui comprennent et qui restent calmes en disant je veux seulement arranger le problème. Mais pour toi, pour savoir comment arranger le problème, il faut aussi se mettre dans le même état que toi. Et il y a des hommes comme ça, hein. Tu parles. Quand il est fatigué, il voit qu'il veut dormir, tu ne veux pas. Il te largue un coup de pompe, boum! Il sait que quand il a largué comme pardon, quand il a largué un coup de poing comme ça, la peur qui va descendre là va te faire te taire. Même comme parfois, ils dosent parfois, ils oublient là où ils ont dosé. Quand tu tombes, lui se dit que c'est pour te taire alors que tu t'es évanoui. Donc il faut faire attention. Il y a aussi des hommes qui bavardent, j'en ai vu à l'église. Un homme bavarde comme une femme et surtout, c'est quand il boit. Il bavarde. Tu ne sais même plus où te mettre. Et c'est comme ça qu'il parle de tout. Et de votre intimité. De tout. Et ce n'est jamais. Il n'y a jamais de limite dans la querelle. Jamais. Nous allons prendre un appel, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui. Ce que je voulais faire, c'est que tu nous fais là, tu nous aides vraiment dans la prière. Pour que s'il y a un plein esprit, qui a chaque fois que cette femme aille comme ça, parce que tu mets dans les pieds, que cela soit brisé au nom de Dieu. Parce que cette femme a failli comme un Christ dernièrement. Il aime pour ça. D'accord, nous allons élever la prière. D'accord. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Seigneur, voilà quelqu'un qui vient se mettre à la brèche pour un couple. Elle dit que la femme est partie alors qu'il se préparait pour la dot, disant qu'on veut la tuer. Seigneur, je t'en supplie, que ta main de miséricorde, ta main de délivrance se manifeste dans la vie du monsieur, dans la vie de la fille. Oh Yahweh, toi qui connais toutes choses, Seigneur, manifeste-toi. Brise les liens de la malédiction dans la vie de cette dame et de cet homme. Brise les manipulations de l'ennemi. Brise, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces manifestations bizarres, maléfiques et diaboliques qui ont mis la frayeur dans le cœur de cette dame. Seigneur, rassure-la en ton nom, Seigneur. Qu'elle te cherche et qu'elle te trouve, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que tu te glorifies dans ce couple. Et que tout soit fait à ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit que mieux vaut aller habiter
dans une terre déserte que d'avoir pour épouse une femme querelleuse. Vous savez, c'est très difficile de parler de ces choses-là. Mais il faut qu'on en parle. C'est très important. Parce que nous ne comprenons pas toujours. Pourquoi non, ne vous querellez pas, la querelle, les disputes, la discorde est une porte ouverte. Les enfants de Dieu n'écoutent pas. Les enfants de Dieu ne veulent pas écouter. Ils sont toujours en train de raisonner, toujours en train de raisonner, toujours en train de raisonner. On dit que non, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Quel est-ce qui t'a appris cette façon de t'exprimer? Maîtrise-toi. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aller de l'avant. Le but, c'est de se bâtir. Le but, c'est que ton mari comprenne, que ta femme comprenne et que vous restez ensemble en harmonie. Est-ce que c'est pour détruire? La querelle est du diable. Vous ne voulez pas entendre les choses comme ça. La querelle est du diable. Quand quelqu'un se querelle, c'est la manifestation de l'ennemi. L'ennemi veut déjà atteindre quelqu'un. Veut déjà gâter la vie de quelqu'un. Parce que les mots qui sortent de ta bouche là ne sont jamais les mots pour que quelqu'un soit bâti, édifié. Ce sont les mots pour dégrader la réputation de quelqu'un. Ce sont les mots pour dire à l'autre que tu n'es rien. Pas parce que je suis avec toi. Tu n'es rien, je regrette. Et ce sont des choses comme ça qu'il faut éviter. Et la Bible dit, mieux vaut. Donc s'il y a un choix à faire, c'est mieux d'aller au désert. D'aller à un endroit où tu ne verras pas cette femme-là qui se querelle et qui est toujours en colère et qui est toujours irritée. Toi, tu es toujours fâché. Tu es toujours insatisfaite. Il y a toujours quelque chose à remettre en question. Quand est-ce que toi, tu seras alors heureuse, ma soeur? Quand est-ce que tu vas dire à ton mari, sois béni? Quand est-ce que tu vas dire à ton mari, j'ai eu beaucoup de grâce, le Seigneur m'a fait grâce de t'avoir. Quand est-ce que tu vas dire des mots aussi gentils? C'est maintenant, ça va aller, hein? Ça va aller. C'est vrai, tu as déjà fait un pas, mais ce n'est pas tout, ça va aller. C'est quoi ces paroles de découragement là? Dis d'abord, sois béni. C'est bien ce que tu as fait. À l'instant là, ne commence pas à dire ça va aller si tu continues. Je continue quoi? Je suis déjà arrivé à un niveau. Pourquoi tu ne m'encourages pas d'abord et m'applaudis et me dis merci? Il y a des femmes qui sont toujours en colère. Toujours, tu sais même plus ce que tu dois faire. Et après, quand le mari quitte, il part ailleurs. Tu attends que mon mari m'a quitté alors que je ne lui ai rien fait. Vraiment, tu ne lui as rien fait. Va raconter tes histoires là aux autres. Toujours en colère, toujours fâché, toujours en train de dire que ce n'est pas ça. Elle n'est jamais satisfaite. C'est pas bien. Moi aussi, regarde, constater. Tout à l'heure, je disais, asseyons-nous. Arrangeons les problèmes. Mais tu ne vas pas dire à l'autre de faire ce qu'il ne peut pas faire. Ce qu'il n'a pas la possibilité de faire. Je vais dire quelque chose ici aujourd'hui. Vous savez, il y a des hommes. Dès leur temps d'enfance, les parents ne leur ont pas appris à faire la lessive, à faire la vaisselle. Parce qu'il y a des papas qui disaient que leurs fils ne doivent pas faire des choses comme ça, jamais. Ils seront les serpillères des femmes. Parce que quand une femme sait déjà que tu peux laver un habit, elle prend tous les habits des enfants et te donne. Elle reste les bras croisés. Il y a des parents qui n'acceptaient pas, les papas, qui n'acceptent pas que leur fils fasse un genre de choses. Parce qu'ils se disent que leurs femmes vont leur manquer de respect. Si tu épouses ce genre de garçon, qui ne sait ni faire la lessive, la vaisselle, laver le sol, tu vas te plaindre pourquoi? Ça fait partie de son éducation. Tu ne peux pas venir le changer adulte. Alors qu'il a entendu comment son père grondait sa maman et lui disait que n'éduque pas mes fils comme ça. Vous allez voir certains hommes faire la cuisine. Parce que chez eux, leur maman n'a pas eu de fille. Il n'était que garçon. La maman a dit que
L'enfant, c'est l'enfant. Même si vous savez faire la cuisine demain, ce sont vos femmes qui vont en profiter. Qu'elles soient bénies. Mais moi, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas avoir 5, 7, 9 garçons, voire 10 garçons à la maison et je veux vivre comme si je n'avais pas d'enfant. Allez, passez ici. Toi, tu écrases la tomate, toi, tu fais l'ail. Toi, tu écrases les arachides de là-bas, toi, tu écailles le poisson. Les enfants sont les enfants. On les forme. Si tu tombes sur ce genre d'homme qui sait faire la cuisine, laver les marmites, laver le sol, faire la lessive, la vaisselle, tout. C'est une grâce. Tu vas donc aller maintenant faire la comparaison entre celui qui a été formé dès son bas âge par sa mère et par son père, de faire tout à la maison. Tu vas aller prendre celui-là à qui on a dit que ne touche pas à ça pour que ta femme ne te manque pas de respect. Ne fais pas ceci, ne fais pas... Même si l'évangile vous parlez comment, il ne va jamais changer. Parce que dès son plus bas âge, la famille, les premières personnes que ce garçon a rencontrées, ne lui ont pas dit, on lui a fait comprendre même que c'est une abomination de faire ça. Donc qu'il soit en Christ, il ne va jamais faire ça. Même si tu lui dis, tu lui prends la main, tu lui dis que regarde l'homme là. Il va regarder l'homme, il va dire que c'est bien. Mais si c'est ce que tu attends de moi, tu rêves. Je ne le ferai pas. Et vous savez, le Seigneur a permis à chacun d'entre nous d'avoir les parents qu'il fallait. Pourquoi? Il sait comment il a disposé ces choses. Donc il te fait faire une formation dès ton bas âge parce qu'il sait qu'un jour, tu seras à son service et tu seras un exemple. Oui, parce que certains ne comprennent pas. Vous allez voir certains pasteurs, je vous en supplie. Il est seulement là pour enseigner. Il mange partout. Partout où on l'invite, tu me fais à manger. Tu me fais à manger. Ça, c'est une mauvaise éducation. On ne mange pas partout. On ne mange pas partout quand on est un serviteur de Dieu. C'est faux. Il y a des endroits où on va te donner la nourriture. Tu vas dire, je ne mange pas. Ce n'était pas la peine. Vous restez manger. Et vous allez aussi voir les dispositions de ces pasteurs-là. On les envoûte facilement. S'ils ne font pas attention, ils vont tomber dans l'adultère. Pourquoi? Celui qui aime manger, il mange partout. On va aussi l'attraper par la nourriture. C'est un penchant, c'est une faiblesse. Donc bien aimé, ne te querelle plus avec ton mari à cause du fait qu'il n'a pas lavé les assiettes. S'il ne sait pas le faire, laisse-le tranquille. De toutes les façons, tous les garçons savent laver les habits. Mais ils ne savent pas laver les habits des enfants. Que la femme part, il se met dans la boue et tout ça. Tu dis que l'homme, ils n'ont pas de patience dans les choses comme ça. Et si tu veux qu'il lave, fais d'abord le prélavage. Tu enlèves d'abord tout, tu trempes encore là, en lavant ses propres choses, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui lavent, qui font la lessive de leurs propres vêtements. Il ne touche pas les vêtements d'une autre personne, mais quand il s'agit de ses vêtements, lui-même il s'en occupe. Là, tu profites de lui donner les habits des garçons. Tu ne lui donnes pas les habits des filles. Parce qu'ils vont te dire qu'ils ne savent pas comment on lave les habits des filles. Parce qu'il y a des petits mots comme ça là. Tu ne demandes pas à ton mari d'aller faire la cuisine. Vraiment. S'il veut te faire plaisir un jour de tout brûler le poisson, de tout brûler le riz, de te faire le pote-pote de riz, tu lui donnes. Et vous allez en rire. Si c'est l'expérience que vous voulez faire. Mais il y a des choses. Vraiment. Si l'homme ne t'a pas montré qu'il savait faire ça, ne lui demande pas ça parce que ça va susciter les querelles. Ce sont les bases pour qu'il n'y ait pas de querelles à la maison. Donc, femmes, abstenons-nous. Faisons des efforts pour qu'on ne tombe pas dans ces disputes, dans ces luttes. On a vu, une femme a envoyé un message un jour. Maman Blanche, quand vous parlez, on dirait que vous ne savez pas que les femmes sont battues. J'ai dit sur 10 femmes qui sont battues, il y en a 8, voire même 9 qui ont suscité qu'on les tape. Pourquoi? Je ne vois pas un monsieur qui entre à la maison parce qu'il est saoul, parce qu'il a une petite amie dehors. Tu n'en parles pas, tu fais comme si tu ne sais rien. Je ne sais pas comment il peut faire pour te taper. Je ne sais pas comment il peut faire pour te battre, puisque tu n'as rien suscité. Et quand il commence même, quand tu te mets ses mains à pleurer, tu entres d'abord toi-même seul sous le lit pour dire que je ne veux rien. Il va te battre comment? Mais c'est quand tu commences à l'insulter. Et je ne suis pas féministe. Pardon. Je suis là pour le royaume des cieux. Je n'ai pas un amour particulier pour les femmes
et pas pour les hommes. Je dis seulement que si nous voulons donc qu'il y ait harmonie dans les maisons et que les femmes soient moins battues, parce que ce n'est pas la peine de faire une journée internationale des femmes battues ou de faire des foyers de femmes battues. Ça, ce sont des histoires. Enseignons les femmes pour qu'elles soient des femmes soumises. Le Seigneur a parlé de la soumission. Vous savez, j'ai cherché le verset dans la Bible où les hommes battent sur les femmes. Je n'ai pas trouvé le verset. Donc, dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Qu'un homme porte la main sur sa femme. On a parlé de la répudiation. On a parlé d'un homme qui répudie sa femme. Pourquoi? Quand un homme était fâché, il ne voulait plus rien avoir à faire avec la femme. Il ne posait pas sa main sur la femme. Il appelait les gens pour dire que amenez la femme si loin. Parce qu'il ne fallait pas que ça déborde. Mais aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas éduqués, nous ne voulons même pas qu'on nous apprenne à avoir la maîtrise. On m'envoie les messages que maman, qu'est-ce que vous voulez alors dire? Que c'est normal de taper sur les femmes? Tais-toi un peu, je vois comment on te tape. Qui va te battre si tu te tais? Et je n'ai pas dit de te taire en minaudant les gens et en faisant les choses. On ne fait pas ça. Les choses ou en chantant des petites chansons. Sois loué. Fais ta bouche, ne chante rien. Ne chante pas. Et ne dis pas les choses. Tout arbre projet contre moi est nul et sans effet au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de tu seras battu. On ne dit pas les choses comme ça. Quand tu sais déjà que quelqu'un peut te fouetter, dès qu'il commence, ferme ta bouche. Calme-toi et baisse la tête comme quelqu'un qui est... Parce que quand quelqu'un tu as baissé la tête, quelqu'un sait qu'il est fort. Il ne peut plus te taper. Mais dis-lui que, regarde-moi le chien. Tu vas voir comment le chien va te mordre. Dis-lui que salopard, tu vas voir comment il va exercer la saloperie là dans ta vie. Tu vas voir, il va te taper, après il va te masser, mais tu auras eu mal. Ne vous hasardez pas. Dans la Bible, j'ai cherché les femmes battues, je n'ai pas vu. Je vous le dis. Pour enseigner là-dessus, je n'ai pas vu le genre de verset là. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de ça. C'est que dans ses commandements, il allait mettre que si un homme lève la main sur sa femme, voilà ce qui va arriver. Mais quand nous-mêmes nous suscitons les choses dans les maisons parce que nous sommes irrités, parce que nous sommes des femmes querelleuses, quand ta bouche sort là, tu t'attends à quoi? On va te battre. Et je connais des femmes, dès qu'elle est fâchée, dès qu'elle dit deux mots, le troisième, elle a déjà giflé son mari. Est-ce qu'elle viendra vous dire qu'elles ont levé la main sur leur mari? Quand le gars s'est déjà défoulé sur elle, elle dit il m'a tapé. Elle ne dit pas qu'elle a largué une gifle à son mari, que quand le mari a dit, c'est moi le chef ici, il a dit que bon, comme égalité il y a, rivalité il y a, adversité il y a, maintenant je ne regarde plus que tu es une femme. Allez, je plie et je te dose et tu dois rendre. Donc il y a maintenant lutte. Parce qu'il y a les ennemis qui sont dans les maisons et ils disent qu'ils sont mariés. Il y a les ennemis qui sont mariés. Il y a les gens qui luttent toute leur vie. Quand la femme a une promotion, sa promotion c'est pour insulter son mari dans la maison. Pour lui dire que pauvre petite, tu as vu, oh, je suis élevée, j'ai eu une promotion. Et quand elle va acheter une voiture, elle regarde la voiture de son mari et elle va chercher ce qui est plus grand. Vous allez dire que ce sont des couples, ça. Ce sont des adversaires qui ont trouvé un moment d'égarement, ils ont signé les papiers pour un acte. C'est un couple. Jamais. La qualité de femme qui dit toujours à son mari, oh, tu ne réfléchis pas. Je t'ai déjà dit de t'asseoir et de réfléchir sur les choses. Tu es borné. Quand tu dis à ton mari, tu es borné, tu trouves qu'il va pour qu'il te montre qu'il n'est pas borné, qu'il n'a pas de borne, il se défoule sur toi pour te montrer que tu n'es pas sa borne. Il te donne un coup de poing, il dit que la borne a reculé. Il donne encore, tu recules encore, la borne a reculé. Pourquoi? Il y a des choses. Quand vous connaissez l'homme qui est en face de vous, ne lui dites pas des choses bizarres. Ne vous attendez pas à devenir un pushing bull. Il va vous taper. Ne vous attendez pas. Ne l'énervez pas. Ne le faites pas. Et quand on dit ça, non, non, les hommes énervent. Attendez qu'ils s'énervent alors. Et il y a des hommes qui se querellent. Quand il reste dans la maison comme ça, il voit sa femme, il dit que c'est qui ça? Nous allons prendre certains messages. Je crois tous. Nous allons prendre celui-ci.
Maman Blanche, bonjour. J'ai écrit pour poser le problème d'un ami. Tout allait bien entre sa femme et lui. Et ils ont fait 11 ans de vie commune. Sa femme s'est posée comme personne très calme et surtout belle femme. Tellement convoitée. Lui, c'est un homme qui se débrouillait dans la vie. Tout le monde a... Oula, je vais finir de lire de toutes les façons. Belle femme convoitée, c'est un homme qui s'est débrouillé dans la vie. Tout le monde a courtisé sa femme en lui disant de la laisser, mais elle a refusé. Et c'est un homme bien de moralité comme de comportement. Il y a un certain temps, elle a changé, a commencé à sortir à n'importe comment. Quand il a essayé de lui parler, ce sont les disputes. Elle part juste à ce qu'on lui a dit. Un prêtre catholique, qu'il veut la tuer. Ce n'est pas possible. Qu'il veut la tuer et il a essayé. Ils ont eu des problèmes. Comme, ouais, elle a quitté son foyer depuis janvier et changé son numéro bien avant même. La famille de la femme ne sait où elle est. Par erreur, elle l'a contacté pour l'insulter. Il a eu son contact, il a rappelé et lui a dit de m'appeler. Puis ça me crée des problèmes ici. Or, il avait programmé de partir faire la dot et tout le nécessaire récemment. Il a voulu s'épanouir. Ils partageaient même le même téléphone. Il est honnête, ils n'ont pas d'enfant, mais lui, il en a. Et il supporte sa femme dans ce problème de manque d'enfant. J'intercède pour lui comme lui-même, puis comme je lui ai demandé de faire. Mais Jésus dit là où il y a 2 ou 3 qui prient en son nom, il est présent. Maman, aide-nous avec la prière pour enfin qu'il, si c'est mystique, que tout soit annulé et qu'elle revienne. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous énerver peut-être. Ce n'est pas mystique. Arrêtez ça. Ne vous méprenez pas. C'est ce prêtre qui a gâté le mariage de votre frère. Comment il peut aller dire à l'enfant, à la femme que l'homme veut la tuer? Ça veut dire que c'est le prêtre qui dort avec cette femme. Si c'était un pasteur, c'est que ça a déjà fait le tour de tout le Cameroun. Comment un prêtre peut aller dire à une femme mariée depuis 11 ans que son mari veut la tuer? Ce sont des histoires qui, si cette femme a refusé tous les hommes qui la courtisaient, cette femme a repoussé sa famille, qui lui disait que non, ce n'est pas l'homme-là qu'il te faut. Elle a rejeté tout le monde. Il n'y a que quelqu'un qui a autorité de la déstabiliser, qui l'a déstabilisé, c'est ce prêtre. Et vous avez précisé ici, prêtre de l'église catholique. C'est comme ça quand il veut dormir avec les femmes d'autrui. Ils font un peu de chasteté, ils ne font que détruire les mariages des gens. Détruire les mariages des gens. Elle a changé son numéro de téléphone. C'est parce que si c'était un pasteur pentecôtiste, ça allait faire le tour de la ville. Toutes les femmes, tout le monde allait dire, hé, les églises là, on a déjà dit les églises là. Depuis quand les prêtres catholiques ont les révélations? Depuis quand? Ils connaissent quoi là-dedans? Et depuis quand un prêtre peut détruire le mariage d'autrui? Depuis quand un serviteur de Dieu a fait des choses comme ça? Mais si c'était un pasteur qui disait quelque chose et c'est écrit dans la Bible, vous entendez vraiment, vous dites que c'est mystique. Elle a été envoûtée par un prêtre. Et les dormeurs de femmes là, ils sont toujours sur les femmes de tuer, toujours sur les femmes de tuer. Et c'est comme ça qu'ils font les familles, les enfants avec les femmes mariées de tuer. Des gros sorciers comme ça là. Moi je suis enseignante de la parole. Je ne peux jamais, je dis jamais détruire un mariage. Je ne peux pas le faire. Parce que la Bible dit, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si je suis marié, et les femmes mariées partent même voir des preuves qui connaissent quoi au mariage. Quelqu'un qui n'est pas marié peut parler du mariage. Le prêtre connaît quoi au mariage? Vous qui portez vos pieds, vous partez voir quelqu'un qui vole les femmes.
qui passe le temps à coucher en catimini avec les femmes, qui ne peut pas afficher une femme, qui ne connaît pas une vie de famille, les hypocrites, vous partez leur parler de vos histoires de couple. Qu'est-ce qui vous arrive même? Si une femme n'accouche pas, le prêtre c'est supposé ne pas savoir qu'on couche avec les femmes. Il ne doit même pas parler des choses qui concernent le côté là. On va me dire que c'est la Bible. Nous avons un jeune pasteur ici, au centre chrétien. Il a commencé à parler, il est quoi? Il a commencé à parler au couple de certaines choses. Un homme marié lui a dit que tu n'as rien à me dire, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, tu n'as rien à me dire. Tu ne connais rien du mariage. Le prêtre est supposé ne rien connaître du mariage. Et comme ce n'est pas Jésus qui le prie, il va dire que qu'est-ce qu'il a inspiré si ce n'est pas le diable. Pardonnez-moi vous savez, hein, arrêtons de porter des gants et les gants troués. Un prêtre peut dire quoi à une femme qui se sent mal dans son ménage et qu'elle n'a pas d'enfant? Nous on sait que dès que tu dis ça au prêtre, il trouve sa route qu'il va dormir avec toi et tu ne vas pas lui faire d'enfant. Vous me racontez même souvent quoi? Et vous dites que c'est mystique. Vous-même vous savez déjà qui a détruit le mariage de votre frère et qui a fait partie la femme. Les prêtres. Les prêtres. Vous voulez cacher quoi? C'est lui qui a détruit. Et maintenant vous allez faire comment pour sortir votre belle-sœur de la prise de ce magicien? Vous allez faire comment? Puisque vous croyez que l'église catholique, c'est ce que Dieu a laissé. Alors que c'est un leurre, c'est un mensonge. Comment une église, la parole de Dieu est là. Une église dit qu'on respecte les patriarches et les coutumes. Depuis quand, alors que la parole de Dieu dit, Jésus a dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné ma parole pour les coutumes de vos pères. Cette parole est écrite dans la Bible. Mais vous voyez, les catholiques se lèvent et disent que non, les coutumes ne nous ennuient pas. Hypocrite. C'est ce prêtre qui a détruit le mariage de votre père. Et vos prières doivent se lever contre lui. Écoutez, il a envoûté votre belle-sœur. Vos prières doivent le délivrer, lui là. Qu'il arrête d'envoûter les gens. Il n'aime pas voir les belles femmes à l'église. Les courants de jupons là. Vous les voyez là, amen, amen. Ils font leur petit speech là-bas, leur one-man show. Alors que les volages, les buveurs de vin, regardez la cupidité, ils ne boivent que seuls, la chicheté. Et ils boivent des boissons qui saoulent, alcoolisées. C'est lui qui a détruit le mariage de votre soeur, et de votre belle-sœur et de votre frère. Vous allez faire comment? Maintenant, cherchez-le. C'est là-bas que vous allez trouver votre... Vous dites que même la famille de la fille ne sait pas là où elle est. Allez la chercher au presbytère. La maison du prêtre qui est derrière l'église. Allez attendre. Il faut maintenant cibler. C'était quel prêtre? Allez l'attendre là-bas. Vous allez la voir monter et descendre de ce côté-là. Laissez donc que je vous dise. Quand vous faites des enquêtes, vous ne savez pas qui est le chef bandit. Il y a des choses qui ne faut pas supporter, il y a des choses qui choquent. J'ai déjà rencontré combien de coups. Même si quelqu'un dit j'ai supplié ma femme en train de faire telle chose avec tel homme, je dis pardonne. Le mariage est précieux. Pardonne, c'est une erreur. Pardonne. Je vais vous soutenir dans la prière parce que tout à l'heure nous avons prié. Même après l'édition, je vais continuer à parler à Dieu en votre faveur. Nous allons continuer l'intercession. Mais sachez que dans toutes vos prières, brisez l'envoûtement, brisez l'enchantement, brisez les mensonges de cet homme dans la vie de cette femme. Ce sont les voleurs de vie. Et c'est bien quand vous allez préciser que prêtre catholique. Parce qu'en général, si vous aviez dit un homme de Dieu, tout le monde tombe seulement du côté que le pentecôtiste a encore vu. Il a encore dit. Mais depuis quand même le prêtre a une révélation? Il prend son nom, il verse, il prend sa croix, il frappe et ça suffit, non? Il voit quoi? Il entend quoi? Les démons?
faut nous laisser maintenant diriger vos prières. L'enchantement, vous brisez. L'envoûtement, vous brisez. Comment dire ça? Les consécrations diaboliques, vous brisez. Et quand nous aussi, je vais garder le numéro. S'il y a des nouvelles révélations par la grâce de Dieu, je vais vous les communiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer les messages, s'il vous plaît. Bonjour Maman Blanche, je voudrais s'il vous plaît que vous priez pour moi et mon époux et mon fils pour la protection divine et je veux être une femme selon Dieu. Aussi que mon mari donne sa vie au Seigneur car ce n'est pas facile maman de prier tout seul et que son mari peut être mon porte d'entrée. Et que son mari peut être une porte d'entrée. Oui. De l'ennemi. Soyez bénis, maman. Seigneur, je lève la voix en ce moment pour ta fille. Seigneur, fortifie-la, garde-la. Étends ta main de miséricorde et d'amour, ta main de délivrance dans sa famille, dans son foyer, dans son couple. Seigneur, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Bosso shekele gara kanda ploko sinilitata. Yepsekoro kuchakala na kapara kanaye kaseke chukolo kunikaya kala na karapa. Papa ya patoye betsekere kinoko yekala kante shekele ni bobo. Papa ya kala na kasapa na keshede, vikena ya kala na taya tsodo bidise. Seigneur, soutiens-la, fortifie-la et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Nous lui rendons grâce, bien-aimés. Nous lui disons merci pour son amour immense. Merci pour sa main puissante. Je t'élève tous les couples qui connaissent les querelles, les disputes, les altercations, Seigneur mon Dieu, mon roi. Les différends, les disputes. Je te supplie, Seigneur, que nous ne soyons plus des adversaires dans les maisons. Les couples, les conjoints ennemis, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui rivalisent toutes les minutes, toutes les secondes. Seigneur, brise l'orgueil dans les ménages, l'orgueil dans les maisons, l'orgueil, Seigneur mon Dieu, mon roi, brise tout cela à ton nom. Seigneur, recouvre de ton sang tous les couples, protège parce que le mariage vient de toi, que l'ennemi ne vienne plus s'introduire et nous intriguer, Seigneur, et nous faire basculer, nous faire vaciller. Seigneur, protège-nous, garde-nous au nom de Jésus. Amen.